Pasteur Marc, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Eureka. J'espère que ça vous bénit, que nos émissions vous bénissent. C'est la raison pour laquelle on les fait, pour pouvoir vous être utile, pour pouvoir être mis en pratique au quotidien et pourquoi pas partager avec des gens autour de vous que ça pourrait également aider. La parole de Dieu est tellement riche et Dieu est tellement bon, il nous donne tout le mode d'emploi pour vivre une bonne vie avec lui, selon ses principes. Il est le créateur, il est le concepteur, il est celui qui nous a placés sur cette planète et qui a tellement de bonnes choses à nous dire pour que nous vivions bien, notamment sur le sujet qui nous intéresse, à savoir le sujet de renoncer à la colère. Alors je vous invite à réécouter ou écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, les épisodes précédents. Nous avons pour texte Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 13, et nous avons vu dans un premier épisode que notre vie nouvelle, lorsqu'on a reçu le salut de Jésus-Christ, eh bien, elle est cachée en Christ, elle est cachée en Dieu, et il nous faut vivre dans notre chair, dans cette dimension-ci, je dirais, ce qui fait déjà partie de nous dans notre être spirituel. Mais ensuite, dans l'épisode numéro 2, on a vu qu'il ne s'agissait pas que de renoncer à la colère, accepter de perdre volontairement ce droit que nous nous étions octroyé. Il s'agit également de se revêtir de ce que la vie nouvelle en Christ nous offre, c'est-à-dire la capacité, parce que nous savons que nous sommes bien aimés de Dieu, et bien dans nos relations avec les autres, de faire preuve de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et c'est ce que nous avons vu dans l'épisode précédent. Et aujourd'hui, pour terminer sur ce thème, eh bien, je voudrais d'abord relire ce verset 13 où il nous est dit « Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. » Et juste avant, on a le mode d'emploi pour ce faire. « Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon est vraiment un thème central du christianisme. Pardon de Dieu à l'égard de l'humanité, pardon de Dieu à l'égard de moi, ou à mon égard, ce serait plus français. Et par extension ensuite, ou par conséquence, je dirais, mon pardon à l'égard de l'autre. Mais c'est vrai que le pardon, on a souvent tendance à l'assimiler aux grosses choses, aux grosses blessures, aux grosses offenses, aux péchés importants. Il faut pardonner, pardonner, pardonner. Sauf qu'ici, Paul nous dit « Si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre ». Et vous savez, moi j'aime bien parler du couple parce que c'est quelque chose de merveilleux et en même temps qui nous challenge tellement. Mais pardonner l'autre, si on aborde ça sous l'angle d'avoir à se plaindre de l'autre, alors ça peut être... vous savez, quand on fait du conseil pastoral et du conseil de couple, c'est marrant parce qu'on a souvent les mêmes exemples qui reviennent d'un couple à l'autre. Alors évidemment, c'est un miroir de votre propre couple, vous ne le dites pas forcément aux gens que vous avez en face, mais les exemples qu'ils vous donnent, vous avez les mêmes à la maison, hein, bien souvent. Donc c'est quand l'autre ne change pas le rouleau de papier toilette ou ferme pas le dentifrice après s'être brossé les dents. Vous riez, je sais que vous riez en entendant ce que je suis en train de dire. C'est quand l'autre ne sait pas ranger le lave-vaisselle correctement, il met systématiquement les couteaux la pointe vers le haut et donc vous vous empalez la main chaque fois que vous voulez placer une assiette dedans. Je sais que vous riez encore quand vous entendez ce que je dis. C'est quand l'autre ne vide pas le bac de la cafetière et que le goutte à goutte a fini par faire une mare au canard de café dans le réceptacle et que c'est au moment où vous partez le matin et que vous bousculez la cafetière que vous vous en collez sur le pantalon ou sur la chemise parce que l'autre, toujours l'autre bien sûr, n'a pas la présence d'esprit de vider le réceptacle. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses, bien sûr qu'il s'agit évidemment de grosses choses également. Mais dans le fait d'avoir à pardonner lorsque simplement on a des raisons de se plaindre de l'autre, eh bien, ça m'a éclairé parce que je me rends compte que le pardon que Christ m'a accordé et que je dois accorder aux autres, que je dois exercer à l'égard des autres, vaut également pour les petites choses du quotidien. Parce que si j'exclus le pardon de ces choses-là, alors je vais constamment avoir des raisons de me mettre en colère, parce que l'autre, finalement, n'est pas normal. Encore un autre gros argument. Mais enfin, les gens normaux font ceci ou ne font pas cela, contrairement à toi. À savoir ce que ça peut vouloir dire, les gens normaux, parce qu'en réalité, on se rend compte que dans toutes les familles, dans tous les couples, dans tous les foyers, on fait tous les mêmes erreurs. Donc bon, notre vision de la normalité est peut-être à revoir, mais la normalité, c'est surtout un grand mot pour dire
ce que nous, on voudrait que l'autre fasse. C'est de la domination ou de la manipulation. Mais si par contre, je sais que dans ces petites choses du quotidien, je dois exercer le pardon comme Christ m'a pardonné, alors rien n'échappe, je dirais, à la puissance du pardon. Ma vie de tous les jours est couverte dans tous ces aspects par à la fois cette exigence et en même temps cette capacité de pardonner que Christ m'a donnée. Donc je voudrais juste terminer sur ce point-là, mais en vous disant, vous partageant le fait que ça a été intéressant pour moi de dire, même dans les petites choses qui m'agacent, je dois exercer le pardon également, et pas que sur les plus grandes choses. Ce qui est super avec le pardon, c'est que plus on pardonne, plus c'est facile de pardonner. Vous dites, moi, je n'ai pas la capacité de pardonner. En réalité, si tu es né de nouveau, tu as la capacité de pardonner parce que Christ vit en toi, et que Christ pardonne. Il a pardonné les pires choses qu'on a pu lui faire. Il a pardonné les gens qui lui avaient fait des choses peut-être que toi et moi, on n'a pas subi. Et il vit en nous. Donc s'il vit en moi, j'ai la capacité de pardonner. Mais ça commence par une intention. Seigneur, ma chair, en réalité c'est parce qu'on regarde dans la chair. Alors notre chair n'a pas la capacité de pardonner, ça c'est certain. Mais notre esprit et le Saint-Esprit qui vit en nous, oui. La Bible nous dit dans Romains 5 que l'amour de Dieu est déjà déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, exerçons le pardon au quotidien, y compris dans toutes ces petites choses qui nous agacent. La Bible nous dit que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Et au moment où vous allez vous coucher le soir, je dirais, faites un peu votre, entre guillemets, examen de conscience ou passez en revue peut-être votre journée, ce qui vous a agacé, et dites, Seigneur, je décide de pardonner cette personne. Merci parce que tu m'aides à pardonner, mon Dieu. Je passe l'éponge, je renonce à mes droits. Le pardon consiste à libérer l'autre de la dette, j'ai envie de dire qu'on lui prête. L'autre n'a pas forcément une dette à notre égard, mais nous on considère que oui. Et donc le pardon, c'est libérer l'autre de la dette réelle ou supposée que l'on considère qu'il a à notre égard. Et à nouveau, quand je parle de renoncer à cette dette que l'on a collée sur l'autre, eh bien, c'est comme renoncer à la colère. Et je vous renvoie à l'épisode 1, c'est-à-dire la définition de la renonciation. Abdiquer, renoncer à un droit sur quelque chose, abandonner, faire son deuil, cesser de chercher la compagnie d'eux. Vous savez, quand vous avez été en colère, vous êtes mis en colère, que vous avez vécu sous ce mode de vie pendant des décennies, ça devient vraiment un ami, presque, un compagnon de route, une présence en vous ou à côté de vous qui est familière. Et de la même façon, on va exiger de l'autre ou on va exiger que l'autre nous paye la dette qu'il a à notre égard. Eh bien, c'est de cela dont on parle ici quand il s'agit de renoncer. Jacques chapitre 1 à présent. Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Il nous est dit: « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, verset 21, et tout débordement de méchanceté, c'est pas la colère, c'est la méchanceté qui déborde. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes, c'est-à-dire vous faire expérimenter dans votre pensée, vos émotions, les bénéfices du salut. » La colère de l'homme, n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous ne pourrez pas vivre tous les bienfaits que la justice de Dieu vous a non seulement acquis, mais transmis, si vous ne renoncez pas à la colère. Et ici, il nous est dit que tout homme soit, ou toute femme, tout être humain, soit prompt à écouter. Quand je vous parlais la dernière fois d'humilité, de douceur, de compassion, eh bien c'est cela dont nous parle Jacques également ici. Prompt à écouter également ses propres émotions, à se connaître soi-même. Et je voudrais terminer justement en vous donnant des conseils pratiques que j'ai pu moi utiliser et qui m'ont vraiment aidé concernant la colère. D'abord, justement, c'est de se connaître soi-même et de prêter l'oreille à ce qui se passe à l'intérieur de nous au cours d'une discussion qui commence à générer chez nous des signaux d'alerte. Il y a des signaux d'alerte
qui nous indique que ce sentiment est en train de se réveiller en nous. Alors ça peut être une gorge ou une poitrine qui se serre, sentiment que c'est en train de se durcir, ça se bétonne là, à l'intérieur. Ça peut être une température qui monte, commencer à avoir chaud, comme si dans la pièce, la température était en train d'augmenter. Ça peut être des palpitations. Ça peut être une mâchoire qui se serre, qui se crispe, le sourcil qui est froncé, la respiration qui se raccourcit. On est un peu pris dans un étau. Ça, c'est un signal d'alerte qu'il nous faut apprendre à discerner. Lorsque vous discernez de tels signaux d'alerte dans une conversation, par exemple, la deuxième chose qui va vous aider, si vous êtes avec quelqu'un, évidemment, qui est bienveillant, mais même si c'est quelqu'un, je dirais, qui est un collègue de travail ou un interlocuteur lambda, peu importe, c'est de faire une pause dans la conversation. C'est de demander à l'autre de bien vouloir vous pardonner, mais vous devez vous absenter ou faire une pause dans cette conversation-là, le temps de laisser refroidir le moteur, si je puis dire. Indiquer, parce que c'est important, indiquer vouloir poursuivre la conversation. Cette conversation est importante, je veux en parler avec toi. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est tu as de l'importance pour moi, notre relation a de l'importance, mais je sens que mes réactions sont en train de s'échauffer. Ne dites pas tu es en train de m'énerver, tu me casses les pieds, et donc je vais te casser une assiette sur la tête, mais dites, prenez entre guillemets la faute ou la responsabilité sur vous en disant, parce que c'est ça en réalité. Vous savez, si vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, un ami, un proche, les gens ne vous veulent pas du mal en général, ça peut arriver bien sûr, mais c'est nous qui le prenons comme ça. Et donc, l'idée c'est de dire, écoute, je me rends compte que je suis en train de réagir, ou de surréagir, et je veux bien qu'on fasse une pause par rapport à ça, et qu'on reprenne la conversation plus tard. Troisièmement, faites ce qu'il faut pour que le moteur refroidisse. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous savez, moi parfois, il m'est arrivé de dire à certaines personnes, écoute, je voudrais qu'on s'arrête là, qu'on reprenne la conversation plus tard, parce que je sens que je suis en train de m'énerver et je ne veux pas m'énerver. Je ne dis pas que tu as tort, je dis simplement que je suis en train de le prendre comme ça, à tort ou à raison. Et je vais sortir maintenant, je vais aller faire un tour, et on reprendra la conversation plus tard. Ça, c'est une manière mature de gérer les choses, parce qu'on se connaît soi-même, on se maîtrise soi-même, et on préserve la relation avant que ça déborde, avant qu'il y ait un débordement de méchanceté. Donc, faites ce qu'il faut, sortez de la pièce, allez faire un tour, respirez profondément, allez aux toilettes, mettez-vous de l'eau sur le visage. Respirez profondément, c'est inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et je ne suis pas en train de vous inviter à faire du yoga là, mais juste un mécanisme physiologique tout à fait simple et universel. Et donc faites ce qu'il faut pour faire refroidir les choses. Moi je me parle à moi-même parfois, et vous savez une chose que je me dis, Marc, c'est dans ta tête. Ce n'est que dans ta tête. Cet étau qui te compresse là, l'autre de l'extérieur, lui, sa vie est normale. Si je suis très en colère et que je monte dans un bus, ou que je sors dans la rue, pour tout le monde, personne n'est au courant de ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est juste une tempête sous un crâne. Donc c'est important de se souvenir que c'est dans la boîte crânienne d'ailleurs, que les choses se passent et qu'il faut les faire redescendre. Ça n'est pas à l'extérieur que la température est en train d'augmenter, en réalité c'est à l'intérieur. Et donc me connaissant moi-même, eh bien je me parle à moi-même. Je me dis Marc, tu te calmes maintenant, c'est dans ta tête, tu ne vas pas laisser ta chair prendre le dessus, ce n'est pas ton ennemi que tu as en face, c'est ta fille, ta femme, ton pasteur peut-être, ton patron, ton collègue, ton ami, etc. Ton prof, peu importe, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un ennemi. Donc vous faites ce qu'il faut pour faire refroidir le moteur. La quatrième chose, alors si on considère que comprendre qu'une bonne partie du problème est sans doute dans notre boîte crânienne, se connaître soi-même, ce serait ça la quatrième chose, et également identifier la corde sensible peut-être qui a été touchée là. Si vous prenez les choses objectivement, et j'ai pas le temps de vous raconter un témoignage personnel, mais je me mettais très en colère pour quelque chose dont je me suis rendu compte que ça n'en valait vraiment pas la peine. Et il a fallu qu'à un moment donné, j'interroge le Seigneur en disant mais pourquoi est-ce que chez d'autres personnes ça n'a aucune incidence et chez moi ça provoque une furie? Et le Seigneur m'a dit
m'a montré qu'en réalité, c'est parce que ça faisait écho à quelque chose du passé qui n'avait absolument rien à voir avec la personne. Je ne connaissais même pas la personne à l'époque, mais qui m'avait blessé. Et j'avais jamais vraiment réglé le problème, processé le truc, comme on dit. Et donc, en réalité, c'était un écho de cette chose-là qui fait que la personne d'en face, actuelle, j'ai envie de dire, se prenait une rafale alors qu'en réalité, elle n'y était pour rien. Et certainement pas intentionnellement faire vibrer cette corde sensible. Mais souvent, ça fait vibrer une corde sensible et il faut demander au Saint-Esprit quelle est la corde que ça fait vibrer en moi. Ça fait un peu psychothérapie, mais en réalité, le Saint-Esprit est notre conseiller et il nous révèle la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, et comme je le dis souvent, y compris la vérité à propos de vous-même. Donc, une bonne partie du problème est sans doute en nous, et dehors, tout va bien. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de garder votre bouche fermée. Je sais que c'est difficile, mais si vous devez l'ouvrir, que cela soit pour demander une pause, là, demander un temps mort dans le combat. Vous savez, comme dans les matchs de boxe, là, ding, 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 c'est la fin du round, chacun va dans le coin. Demandez un temps mort et surtout gardez votre bouche fermée si vous sentez que vous êtes sur le point d'exploser. Parce que une grosse partie du problème vient des paroles que vous allez lâcher dans la nature et de la façon dont vous allez les exprimer, dont nous les exprimons, je m'inclus là-dedans. Donc à un moment donné, si on arrive à garder sa bouche fermée, même quand ce que dit l'autre nous agace, nous énerve, nous fait du mal, involontairement peut-être, bref, nous met en colère, en gardant la bouche fermée et en acceptant de faire une pause le temps que ça redescende, vous évitez 90% du problème. Une discussion n'est pas un souci, c'est quand elle vire à la dispute. Qu'est-ce qui provoque le passage de la discussion à la dispute? Bien souvent, c'est la colère que vous allez verbaliser. Je dirais que vous allez laisser exploser. Ce n'est pas un problème d'être en colère. C'est une émotion, vous n'y pouvez rien. La question est, qu'est-ce que vous en faites? Nous avons tous nos émotions. Avoir des émotions n'est pas un péché. Il faut simplement gérer nos émotions. Donc, cette colère se lève en moi. Qu'est-ce que je fais? Je garde ma bouche fermée, j'identifie les signes, je demande une pause à l'autre, je le rassure sur notre relation. Je sors de la pièce, je rafraîchis un petit peu l'ambiance là, et je garde ma bouche fermée pour éviter l'embrasement, et ça va accélérer la résolution du problème. Vous savez, dans les dessins animés, souvent, dans les Bugs Bunny ou les choses comme ça, dans les Tex Avery, il y a ces grosses bombes noires, rondes, vous savez, avec une mèche. Bon. On a tous un peu la nôtre à l'intérieur, et les colériques sont des gens qui ont une mèche très courte. C'est-à-dire qu'entre le moment où Sam le pirate allume la mèche et le moment où elle explose dans Bip Bip le coyote, eh bien, j'ai peut-être mélangé deux dessins animés, mais c'est pas grave, eh bien, la mèche est très courte. Le but de la manœuvre, c'est de rallonger la mèche de manière à ce que, entre le moment où elle est allumée, parfois involontairement, et le moment où ça explose, j'ai largement le temps d'éteindre la mèche. Donc ça, fermer sa bouche, va aider considérablement les choses. Une autre chose, c'est Paul nous invite à faire preuve de douceur, c'est de maîtriser la force de notre réponse. Si ça va un peu de pair avec fermer sa bouche, mais là c'est quand on va ouvrir notre bouche pour parler. Quand on est en colère, le volume augmente, la cadence augmente, le débit de nos paroles augmente souvent. C'est rare que ça soit une colère froide, c'est plutôt une colère chaude. Et donc, la Bible nous dit qu'une réponse douce calme la fureur. Celle de l'autre, mais la sienne également, la sienne propre. Donc, en maîtrisant la force de ma réponse, je vais opter pour une réponse d'un volume qui est modéré d'abord. Vous savez, quand il m'arrive de me mettre en colère et que je me rends compte de tout ça et que je pratique ce que je suis en train de vous dire, très honnêtement, j'ai parfois le sentiment, tellement je suis dans mon bon droit et que je veux hurler que j'ai raison, que maîtriser le volume et la cadence de ma réponse, j'ai vraiment l'impression d'être débile. Passez-moi l'expression. Mais je vais inspirer et je vais répondre, écoute, et le volume est volontairement bas.
J'ai un très bon micro, donc vous m'entendez, mais... Inspiration. Je suis en train de me mettre en colère. Je sais que ça n'a rien à voir avec toi. Pause dans la phrase. Inspiration. Donc je voudrais qu'on fasse une pause, le temps que je refroidisse un petit peu pour qu'on puisse poursuivre cette conversation. Ah, au fait, combien de temps il faut faire la pause? Ça dépend. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être 24 heures. Mais n'attendez pas 15 jours avant de reprendre la conversation. Il faut finir cette conversation. Sans compter que ça va montrer à l'autre qu'il a de l'importance ou elle a de l'importance pour vous. Mais vous maîtrisez le volume, vous maîtrisez le débit, vous maîtrisez la respiration, verbalisez le fait que vous êtes en colère sans vous mettre en colère. Dites, écoute, je sens que je suis en train de me mettre en colère. Mais vous n'êtes pas en train d'exprimer ça de façon colérique. Vous n'êtes pas en train d'exploser. Et je dirais la dernière chose qui est importante quand même, parce qu'on est quand même chrétien et on a un outil absolument fantastique, c'est la parole de Dieu. Eh bien, c'est de parler la parole à vos émotions et à votre corps. Vous pouvez sortir de la pièce, vous êtes en train de vous mettre de l'eau sur le visage, vous êtes dans votre jardin, vous faites le tour du pâté de maison si vous habitez dans un immeuble, peu importe, vous êtes dans les toilettes de votre entreprise si vous avez besoin de vous rafraîchir, et vous vous souvenez que dans votre esprit, et vous êtes avant tout un être spirituel, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Christ vit à l'intérieur de vous. Il est là pour vous aider. Le Saint-Esprit, il nous a dit qu'il vient nous aider dans notre faiblesse. Et c'est ça la faiblesse de la chair aussi. Certes, c'est parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit vient dans toutes les situations de faiblesse chez nous, de carnalité, j'ai envie de dire, et il vient nous aider. Donc vous parlez la parole, vous parlez ce qu'on a lu Colossiens 3 ou Jacques 1, en disant « Non, je suis un être né de nouveau et je vais vivre comme Jésus. Je vais réagir comme Jésus. Et corps, tu te calmes au nom de Jésus. Pensée, émotion, vous vous taisez maintenant au nom de Jésus. Et je suis dépouillé du vieil homme qui se mettait en colère. Je me revêts de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je fais preuve de patience. Et ensuite, vous pouvez appliquer verbalement votre cas concret à ce que vous êtes en train d'exprimer. Un tel avec qui je suis en train de parler ne sait pas qu'il m'a fait du mal. Et il s'en est même pas rendu compte. Et je vais faire preuve de patience à son égard. Et je vais faire preuve de douceur. Et je vais retourner vers cette personne pour poursuivre la conversation et je vais faire preuve de douceur. Et si quand vous retournez pour poursuivre la conversation, au bout d'un certain temps, vous vous mettez à nouveau en colère, refaites une pause. Refaites une pause. Et jusqu'à ce que, et honnêtement c'est du vécu, vous vous rendiez compte que la mèche est beaucoup plus longue et que vous êtes capable au bout d'un moment de tenir toute une conversation sur un sujet sensible en sachant gérer le désaccord ou la blessure involontaire, etc., etc. Voilà, c'était un épisode un peu plus long, mais j'espère que ça vous a béni. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qui va être un témoignage pour notre génération. Vous savez, la colère est souvent le fruit de la peur. Et je vous laisserai méditer là-dessus et réfléchir si ça s'applique dans votre vie. Mais, et nous vivons dans un monde qui va être de plus en plus périlleux, nous disent les Écritures, et de plus en plus anxiogène. Et le fait de savoir maîtriser non seulement nos réactions, mais même le phénomène peur, panique qu'il y a dans le monde, va être un témoignage de la puissance de l'Évangile dans la vie de quelqu'un. Et va faire que les chrétiens vont attirer l'attention. Les chrétiens qui pratiquent la parole vont attirer l'attention et vont faire venir beaucoup de gens à Christ. Voilà, Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans le chat si ça vous a béni. Si ça ne vous a pas béni, vous pouvez garder vos insultes et même à supposer que vous les mettiez dans le chat, je ne me mettrai pas en colère. Dieu vous bénisse.